On est au seuil du 3e millénaire et nous voyons que notre Europe, eh bien, on l'a bien dit tout à l'heure, elle n'est plus ce continent très largement chrétien qu'il était encore au milieu du XXe siècle, du moins sociologiquement. Aujourd'hui, l'Europe se caractérise par un pluralisme religieux dans lequel l'islam présente les traits les plus marquants, je pense qu'on peut dire. Il est vrai qu'une importante minorité musulmane s'affirme dans notre Europe avec une visibilité croissante et sa présence bouscule un monde sécularisé et en crise d'identité. Je crois qu'on est bien dans notre sujet. Et en même temps, il faut aussi le dire, parce que c'est la vérité, cet islam est traversé par de multiples courants et finalement, lequel va s'imposer, lequel va l'emporter. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Tout à l'heure, je présenterai quelques perspectives à ce sujet. Et je vous dirai aussi que nous, les Européens de souche, nous avons, surtout les chrétiens, un rôle important à jouer pour l'évolution des musulmans, sinon de l'islam. Je voudrais citer une phrase qui m'avait beaucoup inspirée. Elle émane d'un prélat italien, le cardinal Giacomo Biffi, ancien archevêque de Bologne, dans un article publié en France en 2001 sur l'immigration musulmane en Europe. Voilà ce qu'il disait. Donc j'ai un extrait. Le phénomène, donc de l'islam en Europe, se présente lourd et grave. Et les problèmes qui en découlent pour la société civile comme pour la communauté chrétienne comportent beaucoup d'aspects nouveaux, doublés de complications inédites, ayant un fort impact sur la vie de nos populations. Et Monseigneur Biffi ajoutait, avec l'islam, nous sommes en présence d'une interpellation de l'histoire. La suite est très importante. Il faut l'affronter sans panique et sans superficialité. Sans panique et sans superficialité. J'insiste beaucoup sur ces deux termes. Ce sont les deux termes indispensables pour porter un jugement équilibré et prendre des choix responsables. C'est vraiment essentiel. Donc, il faut bannir la peur et l'irénisme, choisir la lucidité et le courage. Et c'est pourquoi il est également essentiel de ne plus se laisser submerger par l'émotion ou l'approche compassionnelle, comme malheureusement c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Il s'agit en fait de redonner sa juste place à la raison. Jean-Paul II et Benoît XVI nous ont bien insisté sur cette question-là. Justement, c'est le jour de citer Jean-Paul II. Dans une exhortation apostolique sur l'Église en Europe, Ecclesia in Europa, qu'il avait publiée à la suite d'un synode convoqué à Rome sur l'Europe. L'exhortation est parue en 2003. Voilà ce qu'il disait. Il a eu un passage sur l'islam. Je cite donc Saint Jean-Paul II. « Il est important d'avoir un juste rapport avec l'islam. Comme cela s'est révélé plusieurs fois ces dernières années à la conscience des évêques européens, ce rapport doit être conduit avec prudence. Il faut en connaître clairement les possibilités et les limites et garder confiance dans le dessein de salut de Dieu qui concerne tous ses fils. » Et dernière phrase, toujours Jean-Paul II, « Il faut être conscient, entre autres, de la divergence notable entre la culture européenne qui a de profondes racines chrétiennes et la pensée musulmane. » C'est dans le paragraphe numéro 57 de cette exhortation. Alors, je voudrais juste préciser encore une chose avant d'entrer dans le cœur du sujet, c'est que quand on pense à l'islam en Europe, on voit bien qu'il y a sa présence. On peut dire l'islam est en Europe, c'est la présence de l'islam qui est en Europe, mais est-ce qu'il est convenable de dire qu'il y a un islam d'Europe ? Ça, c'est la question qui se pose chez nous. Vous savez que notre président veut revoir la manière dont le culte musulman est organisé en France, de manière à faire un islam français. Bon, on va voir ce qu'il faut en penser. Mais c'est une vraie question. Alors, j'ai deux parties dans mon exposé. Je vais évoquer assez rapidement l'identité des musulmans en Europe, pour planter le décor, si vous voulez.
Et ensuite, bien entendu, j'entrerai dans le cœur de la question avec les conditions qui feraient éventuellement que l'islam pourrait être un islam européen. Je conclurai avec des perspectives. Alors, sur l'identité des musulmans en Europe, quelques caractéristiques. Combien y a-t-il de musulmans en Europe? Pas facile à dire. En 2007, leur nombre, dans tous les pays d'Europe, pas seulement l'Union européenne, leur nombre était estimé à 16 millions. Aujourd'hui, leur nombre est estimé à 25,8 millions. Depuis 2007, vous voyez, ça fait 11 ans. L'écart est grand. Des études prévoient qu'en 2050, les musulmans seront 75 millions en Europe sur 583 millions d'Européens. On peut faire une réflexion aussi, maintenant je crois que c'est plus d'actualité, mais enfin on ne sait jamais, si la Turquie intégrait l'Union européenne. En Turquie, il y a 80 millions d'habitants, très largement musulmans. Eh bien, comme ce pays serait le plus peuplé de l'Union européenne, il disposerait du plus grand nombre de sièges au Parlement de Strasbourg. Vous voyez, on peut voir tout de suite les conséquences que cela aurait sur les orientations diplomatiques, législatives, culturelles de l'Union européenne. Bon, cela dit, c'est vrai, il faut être prudent. Il est malaisé de donner des indications absolument précises concernant la démographie, dans la mesure où dans certains pays d'Europe, il est interdit lors des recensements de prendre en compte la dimension religieuse ou confessionnelle des personnes que l'on recense. Ce qui est sûr, c'est que l'islam est aujourd'hui la deuxième religion en Europe, après le christianisme, toute confession confondue. Il faut noter aussi que l'islam en Europe est loin d'être limité à l'islam arabe. Il faut faire attention à ça. Je me rappelle les premiers temps, quand je faisais des conférences, j'avais remarqué que les gens disaient ce sont des Arabes. Mais on oublie qu'il y a des Arabes chrétiens, donc demain soir on en parlera. Mais les musulmans en Europe viennent de partout. L'islam n'est pas cantonné à l'espace arabe aujourd'hui. Je pense que c'était le souvenir de la période coloniale en Algérie, vous voyez, qui nous faisait... penser ça. Bon, nous avons des musulmans de partout, le Maghreb, bien sûr, le Proche-Orient, la Turquie, la Russie, le Caucase, l'Asie centrale, Afghanistan, Iran, Pakistan, l'Indonésie, l'Afrique noire de plus en plus, les Balkans en Europe, et puis de plus en plus aussi des Européens qui deviennent musulmans. Écoutez, on est quand même en famille, alors je vous fais une confidence qui est assez terrible. Moi, j'ai une de mes sœurs qui est devenue musulmane. Et elle est musulmane militante. Voilà. Alors, donc, c'est pas ça qui a été à l'origine de mon intérêt pour l'islam, mais n'empêche que j'ai cette réalité dans ma vie. Donc, diverses provenances, diverses appartenances culturelles, juridiques, politiques aussi. Souvent, on nous dit, pour nous rassurer, mais il y a plusieurs islams. Certes, il y a plusieurs manières de vivre l'islam. Mais comme doctrine, l'islam est un. Il y a un seul Coran, une seule sunna. La sunna, c'est la tradition attachée à Mahomet. Sunna, S-U-2-N-A, dire tradition, c'est tout ce que Mahomet, tous les comportements de Mahomet en telle ou telle circonstance. Et les gestes, les paroles, les silences, tout ça a été rassemblé dans des corpus énormes et c'est normatif. Donc c'est très important, ça complète le Coran en matière de source du droit, voyez. Donc, tout ça, c'est la même doctrine, même s'il y a diverses manières de vivre l'islam. Bon, c'est vrai, il y a des pays qui ont hérité des systèmes laïques de l'époque coloniale, comme en Afrique noire, par exemple. Il y a des pays où l'islam imprègne toute la vie publique, la vie privée, c'est surtout les pays arabes et l'Asie centrale. Il y a les Turcs qui sont tiraillés entre le sunnisme, qui est la doctrine majoritaire chez les musulmans, le sunnisme qui est inséparable de l'ethnie turque, et puis il y a aussi les restes de la sécularisation héritée du système d'Atatürk, maintenant largement remis en cause, vous le savez, avec le président Erdogan. Et puis on a aussi en Europe des chiites, très peu nombreux, mais il y en a quand même. La plupart d'entre eux sont des personnes qui ont quitté l'Iran au moment de la Révolution en 1979. Dans mon jury de thèse, j'avais justement un exilé de Téhéran qui était... chiite, parfaitement francophone, très, très grande personnalité. Voilà. Alors ceux-là, les Iraniens chiites qui ont quitté l'Iran à la Révolution, sont très sécularisés. Vous voyez, ils sont d'identité chiite, mais sans plus.
Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart des musulmans, l'immense majorité même, en Europe, appartiennent au sunnisme. Alors, ensuite, il y a les manières de vivre l'islam. Il y a ceux qui préconisent un islam tranquille, privatisé, et puis, à l'excès inverse, il y a les djihadistes, les prosélytes, et tout ça se pose la question, mais quel est le véritable islam finalement? Quel est l'islam authentique? On nous dit tantôt, l'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance. Tantôt, on nous dit l'islam est une religion idéologique, guerrière, intolérante. On distingue l'islam et l'islamisme, comme vous le savez. Alors, à ce sujet, il y a une précision à faire. Quel est le rapport entre l'islam et l'islamisme? Pendant des siècles, il faut le savoir, jusqu'au XXe siècle, on n'avait que le mot islamisme pour désigner la religion des musulmans. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, mais plutôt au milieu du XXe siècle, qu'on a commencé à distinguer islam et islamisme. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que tous les musulmans n'étaient pas musulmans par idéologie, si vous voulez, que c'était essentiellement religieux, et donc il fallait distinguer les deux, d'où islam et islamisme. Mais le tort que nous avons aujourd'hui, c'est de faire croire, enfin, certains de chez nous font croire que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Vous voyez, que c'est une dérive, un accident de l'histoire. Ce n'est pas vrai. Il y a une différence de degré, mais non pas de nature entre les deux. Différence de degré et non pas de nature. L'islamisme, c'est l'islam accompli, achevé, si vous voulez. Vous voyez? Alors, j'en tire cette formule. L'islamisme, ce n'est pas tout l'islam, mais c'est aussi l'islam. Si on dit que l'islamisme est étranger à l'islam, on n'est pas dans la clarté. Et puis, bon, il y a la question qui se pose aussi pour essayer de voir quel est l'islam authentique. C'est est-ce qu'il y a une autorité capable de nous dire quel est l'islam authentique? Eh bien non, il n'y en a pas. Vous le savez, je pense. Il n'y a pas une autorité revêtue de pouvoir d'interprétation réputé authentique dans l'islam. Autrement dit, pour faire simple, il n'y a pas l'équivalent d'un pape. Il n'y a pas de concile, il n'y a pas de magistère authentique. Évidemment, ça pose un grave problème. C'est surtout le problème de la représentativité des interlocuteurs musulmans et de la crédibilité de leurs propos. Un tel nous dit l'islam c'est la paix, l'autre nous dit non, il faut le djihad et tout ça. On est perdu face à tout ça. Alors c'est pourquoi il est logique de dire que l'islam est pluriel, mais il ne faut pas s'en servir de prétexte pour dissimuler les vrais problèmes que pose l'islam, je dis bien l'islam tout entier, à partir de ces sources fondamentales que je viens de citer. Alors tout ça, cette réflexion m'amène à vous recommander, c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, enfin, je vous livre la devise que je me suis choisie dans mon travail. À savoir que la charité envers les personnes, en fait, elle ne peut pas être séparée de la vérité. Et c'est pourquoi j'ai choisi la phrase de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6. « La charité met sa joie dans la vérité. » La charité met sa joie dans la vérité. Sans vérité, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de vraie charité. Alors donc, l'islam n'est plus un facteur étranger à l'Europe, il en est une composante interne. On ne peut plus le confondre systématiquement avec l'immigration. Et on peut observer, bien sûr, avec peut-être une certaine inquiétude, que l'enracinement de l'islam en Europe, il s'accompagne d'une réappropriation de la religion et de la culture islamique. On assiste là à une évolution importante. Vous savez, les premiers immigrés musulmans qui venaient s'installer chez nous, après la Seconde Guerre mondiale, ils venaient en célibataire, souvent pour un temps limité, avec l'espoir de retourner dans leur pays, d'aider leur famille, etc. Ils n'avaient pas de revendication particulière sur le plan de la religion et du culte. Ce n'est que peu à peu, en tout cas pour la France, on a bien des événements qui ont servi ce changement, que les musulmans ont bénéficié de mesures qui ont favorisé leur communautarisation. Ce n'étaient plus des individus, mais des communautés qui s'installaient. Parmi les mesures les plus importantes, il y a bien entendu le regroupement familial, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'a instauré, et puis le droit du sol
comme critère de nationalité qui a remplacé le droit du sang. Enfin, il y a des pays d'Europe où maintenant, c'est le cas en Angleterre par exemple, où les tribunaux de l'État appliquent la charia quand il s'agit de litiges concernant des musulmans, notamment dans le droit personnel, mariage, filiation, etc. Ce qu'on doit noter aussi, c'est que comme la plupart des musulmans du monde entier, les musulmans en Europe se réislamisent fortement. Et donc, ils subissent, bien entendu, l'influence de l'islam de leur pays d'origine. C'est un mouvement mondial, la réislamisation des musulmans. Vous voyez, moi, j'ai fait mes premiers pas en Orient en 1980. Donc, ça fait 38 ans, c'était en juillet. Je suis d'abord allée en Égypte et puis ensuite au Liban. Je ne voyais pas une femme voilée. Vous vous rendez compte? Et maintenant, quand on va au Caire, je pense que certains d'entre vous y sont allés, c'est incroyable. Il y a des rues entières où on voit des femmes qu'avec le niqab, le voile intégral. Et c'est significatif d'une grande évolution, ça, hein, cette réislamisation. C'est le signe le plus visible, le plus identitaire, si vous voulez. Donc nous voyons que la pratique du culte, elle est en constante augmentation. On a une prolifération de mosquées, les prières dans les rues, la demande de nourriture halal, les horaires séparés pour les femmes dans les lieux de loisirs. On dit qu'en France, au moins 70% des musulmans observent le ramadan. Ça peut être surprenant, étant donné les contraintes extraordinaires que cette pratique impose et aussi des difficultés qu'il y a à pratiquer le jeûne du ramadan dans une société non musulmane. Il est très pratiqué parce que c'est une pratique communautaire. On est sous surveillance permanente dans l'islam. Enfin, je reviendrai là-dessus. Et puis, bien sûr, j'ai parlé du voile, on le voit aussi, qui se propage considérablement dans notre pays, dans tous les pays d'Europe. C'est le signe d'une affirmation identitaire qui gagne de plus en plus les jeunes générations. Moi, j'habite Marseille, je vois parfois des fillettes qui sont voilées. Vous vous rendez compte? Oui. Voilà, alors on a voulu longtemps minimiser ce phénomène de la réislamisation. On considérait que les musulmans établis en Europe, ils étaient aussi peu pratiquants que les chrétiens. C'est comme si on voulait se rassurer que même sans le dire, on considérait qu'être musulman, assidu à sa pratique, attaché à sa doctrine, implicitement, ça pouvait poser des problèmes. Mais alors, on disait, ils sont sécularisés comme nos chrétiens. On a voulu aussi, trop souvent, réduire l'analyse du phénomène islamique en Europe à des critères sociologiques, sans tenir compte des spécificités propres à l'identité musulmane. On a oublié une chose très grave, c'est qu'une religion façonne une anthropologie. Souvent, je fais une conférence sur ce thème, surtout dans les paroisses, ça va bien aux publics paroissiaux. Christianisme et islam, quel Dieu pour quel homme? La manière dont une religion comprend Dieu, conditionne l'anthropologie qui en découle. Je vais bien sûr vous parler de ça aussi tout à l'heure. Avant de commencer la deuxième partie, je vais encore citer le cardinal Biffi, donc le même article que tout à l'heure. Voilà ce qu'il écrivait aussi. L'identification absolue entre religion et politique fait partie de la foi à laquelle les musulmans ne peuvent renoncer, même s'ils attendent prudemment pour la faire valoir d'être en situation de prépondérance. On fait profil bas tant que le rapport de force, si vous voulez, ne permet pas de s'affirmer et d'imposer, par exemple, la loi islamique de manière de l'imposer. Oui, bon, ça va. Alors, les conditions maintenant pour que l'islam s'intègre à notre culture. C'est le problème donc de l'intégration qui est posé et il est très important. Dès le début, je vous dis, pour ma part, je pense qu'il est utopique d'espérer une européanisation de l'islam. Il faudrait que l'islam change complètement son regard sur l'homme, donc sur l'anthropologie, non seulement sur l'homme, mais aussi sur la conception de la société, sur la conception du droit, de l'organisation de l'État, etc. Donc, quelques mots sur l'anthropologie. Peut-être vous allez être étonnés, mais dans l'islam, dans la doctrine coranique,
ignore le concept de personne humaine. Je parle bien du concept. Bien entendu, il y a des individus, ça va de soi, hein, mais c'est du concept qu'il s'agit. En fait, la notion de personne, elle est biblique, elle a un fondement biblique, elle repose sur cette information contenue dans la Genèse, selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. D'accord ? Un Dieu personnel, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Les musulmans le sont aussi, mais ils l'ignorent, puisque le Coran fait l'impasse totale sur cette information. C'est pour ça que nous acceptons un Dieu qui s'est fait homme aussi, bien entendu. Et notre Dieu trinitaire fonde justement cette dimension de personne, et aussi la relation que Dieu instaure avec toutes ces créatures humaines. Donc le musulman, le Coran, excusez-moi, ne connaît pas cette précision qui est fondamentale. Et le Coran dit même, Dieu, rien ne lui est semblable. Rien, ça veut dire personne, aucun homme. Vous voulez que je vous donne les références quand je cite des versets du Coran? Oui. Alors, sourate 42, verset 11. 42, c'est la sourate, 11, c'est le verset. En fait, le musulman tire sa dignité de ce qu'il est musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu, et aussi du fait qu'il appartient à l'Oumma, O-U-2-M-A, qui est la communauté des musulmans. Le mot Oumma est intéressant du point de vue du sens du mot. L'Oumma, c'est la communauté des musulmans. Donc, le Coran dit, Dieu dit aux musulmans dans le Coran, vous êtes la meilleure des communautés suscitées parmi les hommes. Sourate 3, verset 110. Au fond, on est frères à l'intérieur de l'Oumma, voyez. Et c'est ça, c'est le deuxième élément qui fonde la dignité de l'homme dans l'islam. Souvent, je dis, l'Oumma, c'est la matrie qui fait les frères. On est frères, donc, oui. Non, mais je pense que c'est mieux que vous gardiez les questions pour... parce qu'on ne partage pas du tout l'Ancien Testament avec les musulmans. Là, je vous dis non tout de suite. Bon, je réponds quand même rapidement, mais l'islam n'est pas une religion biblique. Il emprunte des éléments bibliques, mais déformés. Tous les personnages qui sont dans le Coran, tous, sauf le prophète Joseph de l'Ancien Testament, curieusement, c'est la sourate 12, tous les autres, Adam, Moïse, Abraham, Jésus, Marie, etc., ils sont tous islamisés, donc déformés. Leur personnalité, leur mission et leur histoire sont déformées, sont islamisées. Voyez, c'est trompeur, bien sûr. L'Église n'a jamais dit que l'islam est une religion biblique. On pourra y revenir si vous voulez. Donc, on est frères à l'intérieur de l'Oumma. Nous avons donc, nous, cette magnifique réalité de la dignité de la personne humaine. On peut se référer aussi à la déclaration de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit ceci dans son article 1er, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Or, dans l'islam, non, ce n'est pas le cas. La doctrine coranique enseigne que seuls les musulmans sont égaux entre eux. Nous, la matrie qui fait les frères, d'accord? Et même le Coran instaure 3 inégalités entre différentes catégories d'hommes. Alors, je vous les donne, les 3 catégories. 3 inégalités, pardon. Le musulman est supérieur au non-musulman. Je viens de vous citer le verset, vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. Ensuite, deuxième inégalité, donc foncière, voulue par Dieu, selon le Coran, bien sûr. L'homme est supérieur à la femme. On peut lire ceci. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci, les hommes, donc, au-dessus de celles-là. Sourate 4, verset 38. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de péché originel dans l'islam non plus. Ça, le Coran fait l'impasse là-dessus. Et troisième inégalité, l'homme libre est supérieur à l'esclave. Le Coran dit ceci. Dieu a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres dans la répartition de ses dons. Que ceux qui ont été favorisés ne reversent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves, donc ne reversent pas à leurs esclaves, au point que ceux-ci, donc les esclaves, deviendraient leurs égaux. Sourate 16, verset 71. Alors, parmi les pays où l'islam est la religion de l'État, la religion officielle, et qui fondent leurs droits
sur la charia, je reviendrai un peu sur la charia, la loi islamique. En fait, il y a 2 États arabes qui n'ont pas ratifié la Déclaration universelle de 1948. Les autres l'ont ratifiée. Mais vous allez voir quand même. Donc, les 2 qui ne l'ont pas ratifiée, c'est bien significatif, c'est l'Arabie saoudite et le Yémen. Ceux qui ont ratifié la déclaration, eh bien, malheureusement, n'ont pas mis en adéquation leurs propres droits lorsqu'il y avait des divergences avec les principes de la déclaration de 1948, voyez, parce que la loi de Dieu, on ne peut pas y toucher. Alors, mais cela dit, pour montrer qu'eux aussi sont attachés aux droits de l'homme, eh bien, dans les pays musulmans, on a élaboré des chartes de droits de l'homme. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails là-dessus, mais ce sont des chartes confessionnelles qui ne sont en adéquation avec la déclaration de 1948 que ce qui est compatible. Voyez. Par exemple, la polygamie est autorisée par le Coran. Et même le mari a le droit de battre sa femme. Je vais y revenir. Alors évidemment, c'est une attitude qui est indigne de l'homme. Mais ça, on ne peut pas y toucher dans la mesure où c'est le Coran qui l'impose. Pour battre sa femme, c'est un impératif de Dieu. Voyez. Alors, la deuxième inégalité... maintenant j'évoque plusieurs inégalités. Je vous ai cité les 3 foncières. J'entre un peu dans les détails. Le rapport entre l'homme et la femme, justement. Le principe de l'inégalité entre l'homme et la femme, qui est donc fondamental, il se manifeste surtout dans le cadre du mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage en islam? Là où il faut faire très attention aujourd'hui, c'est très important ça. Je dis, il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus, vous savez bien, en Europe, de mariages entre chrétiens et musulmans. Donc il faut vraiment s'informer. Dans mon livre sur l'islam, j'ai de nombreuses pages où je développe beaucoup tout ça, y compris les mariages islamo-chrétiens. Ce sont des prêtres qui m'ont dit, vous devriez un jour nous faire un travail là-dessus, parce qu'on est perdu. Est-ce qu'on doit autoriser le mariage d'une musulmane avec un musulman et l'inverse, voyez? Donc c'est lourd de conséquences. Le mariage en islam, c'est un acte juridique. C'est un contrat de droit privé dont la définition est la suivante, c'est assez terrible, c'est même très terrible, un contrat de droit privé qui rend licite l'acte sexuel. Donc, il faut retenir que l'islam ignore la notion de conjugalité. La notion de conjugalité, elle s'enracine aussi dans la Bible, c'est l'alliance. Le mariage chrétien, c'est le reflet de l'alliance de Dieu avec l'humanité, n'est-ce pas? C'est ça, c'est extraordinaire comme réalité la conjugalité. Et puisqu'il n'y a pas cette notion de conjugalité, que c'est un simple contrat juridique, eh bien, la fidélité, elle n'est requise que de la femme. D'où la permission polygamique, sourate 4, verset 3, l'autorisation faite au mari de répudier sa femme de manière totalement arbitraire, sourate 4, verset 130. Et il y a aussi une chose importante à noter, c'est un empêchement matrimonial, comme on dit en droit. Je suis juriste de formation. Le Coran prescrit donc un empêchement matrimonial dans les termes suivants. C'est Dieu qui parle aux pères de famille. Ne mariez pas vos filles à des polythéistes associateurs avant qu'ils croient. Je vais vous expliquer. Sourate 2, verset 221. Les polythéistes, ce sont donc, par exemple, les bouddhistes, les animistes, les religions païennes, si vous voulez, et les associateurs, eh bien, c'est nous, les chrétiens. Nous sommes considérés dans le Coran comme étant coupables d'associer au Dieu unique, au Dieu un plutôt, comme dit le Coran, 2 autres divinités, Jésus et Marie. Donc, il est interdit à une musulmane d'épouser un non-musulman, chrétien, juif ou autre, sauf si le fiancé se fait musulman. C'est le droit musulman absolu, ça. Donc c'est important de le savoir. Et c'est pourquoi il y a tant d'Européens, des Européens hommes, qui se font musulmans pour pouvoir épouser des musulmanes. Vous n'imaginez pas le nombre de situations auxquelles je suis confrontée. Presque toujours dans les conférences que je donne ou par écrit, des gens m'interrogent comment faire. Il y a des gens très malheureux à cause de ces situations, vous voyez. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mari est explicitement autorisé à battre et à enfermer son épouse, sourate 4, verset 34. Alors, un mot sur le voile islamique. Le Coran demande à la femme, en fait, il n'y a pas le voile dans le Coran. C'est dans la sourate 33, verset 59, où il est dit que la femme doit cacher ses atours
mais donc sans description précise. Les cheveux ne sont pas mentionnés, par exemple. Ce sont les écoles juridiques, il y en a plusieurs dans le monde islamique, ce qui complique encore les choses, qui ont élaboré leurs propres vêtements féminins. Les écoles juridiques, les cultures aussi, bien entendu. Alors, la plus importante, la plus répandue, c'est ce qu'on appelle le hijab. Vous voyez de quoi il s'agit? C'est le foulard, qui cache les oreilles et le cou, et les cheveux, bien sûr. Il faut dire un mot du sens de ce terme, hijab. Le mot hijab en arabe signifie tenture ou séparation. Il s'agit bien de séparer, vous voyez, la femme du reste de la société. On peut dire que l'islam est ségrégatif. Vous allez dans un mariage musulman, eh bien, les femmes font la fête dans une pièce, les hommes dans une autre pièce. Vous voyez, il n'y a pas de mixité. Et vous savez bien, la question des piscines aussi, c'est le refus de la mixité. Si vous allez au Caire, dans le métro du Caire, il y a des voitures réservées aux femmes, dans lesquelles les hommes n'ont pas le droit de monter. Je connais bien le Caire. Alors, que dire sur le voile islamique dans toutes ces définitions, ces modèles? Il y a des réflexions importantes à avoir là-dessus. Donc, le voile, pour moi, c'est l'expression de la méfiance envers la femme. Si la femme n'est pas chez elle, elle doit se couvrir pour ne pas tenter l'homme, c'est ce qu'on dit. Alors, il y a une réflexion très, très importante à avoir là-dessus. Pourquoi est-ce que la femme systématiquement tenterait l'homme? Quel regard, c'est ça la question que je veux poser, quel regard l'islam porte sur l'homme? Est-ce que c'est un animal, l'homme? Est-ce qu'il n'a pas la volonté, la liberté de maîtriser ses instincts? Vous voyez un peu? Souvent on dit que l'homme est préféré à la femme, mais là quand même, c'est une question grave. Alors le voile intégral, sous deux formes, niqab et burqa, avec le visage caché. Pour moi, ça m'inspire la réflexion suivante. C'est la négation de la personne, plutôt de la femme en tant que personne. Comment est-ce qu'on peut avoir une vie sociale normale avec quelqu'un dont on ne voit pas le visage, dont on ne connaît pas les sentiments par l'expression du regard, le sourire, les pleurs, etc. Ça nuit à la convivialité sociale. Ensuite, il y a une chose aussi, à mon avis, très importante, c'est que la propagation de la tenue islamique chez les musulmans en Europe, elle exprime le rejet du modèle européen en matière sociale. Il faut voir l'impudicité qui se développe chez nous, vous le savez bien. Eh bien, ça ne fait que favoriser la propagation du voile islamique. Et puis, il faut aussi faire attention. On nous dit, c'est au nom de la liberté religieuse que la femme doit se voiler. C'est un piège, ça. Le voile a une signification politique. C'est un marqueur identitaire qui sert à étendre le domaine de l'islam. D'accord? Ça appartient à la religion, mais pas seulement. Je vais y revenir après, mais l'islam est inséparablement religion et idéologie. On ne peut pas séparer les deux. Alors, quelques mots sur la liberté religieuse. Dans la déclaration de 1948, la liberté religieuse est mentionnée dans l'article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, en public, en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 18. Voyons ce que dit l'islam dans ce domaine. Alors, souvent, quand on est dans des dialogues officiels, c'est très curieux, vous savez, quand il y a des dialogues islamo-chrétiens, un chrétien, un musulman, qui parlent, le musulman, c'est typique ça, et c'est toujours de rassurer l'auditoire. Combien de fois ça m'est arrivé? Et en trafiquant, si vous voulez, ou en sortant un verset qui peut rassurer. Par exemple, celui-ci, pas de contrainte en religion. Sourate 2, verset 256. Mais pas de contrainte en religion, ça n'a rien à voir avec la liberté de conscience. En fait, depuis l'origine, les commentateurs du Coran disent que ça ne concerne que le fait qu'il n'est pas permis d'empêcher quelqu'un de devenir musulman. Vous voyez? Il n'est pas permis d'empêcher un non-musulman de se faire musulman. Alors, qu'est-ce que j'avais noté là? Oui, et d'ailleurs, le Coran dit ceci, c'est Dieu qui parle. Celui qui désire une autre religion que celle de la soumission c'est l'islam, son choix ne sera pas accepté par Dieu et il sera dans la vie dernière au nombre des perdants. Sourate 3, verset 85. Dans l'islam, on perd ou on gagne. C'est ça. Oui.
Et puis, il y a ce verset aussi qui est terrible. Je le cite. « Après que les mois sacrés se seront écoulés, dans la tradition bédouine du 7e siècle, il y avait des mois dans l'année où il n'était pas permis de combattre, de faire des razzias, vous voyez, tout ça. Donc, c'est les mois sacrés. Le Coran dit « Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les associateurs, les chrétiens, donc, partout où vous les trouverez. Capturez-les, assiégez-les, tendez-leur des embuscades. Mais s'ils se convertissent à l'islam, s'ils font la prière et acquittent l'impôt légal, alors laissez-les aller librement. » On l'appelle le verset du sabre, c'est dans la sourate 9, verset 5. Ce verset est très important, il fonde la doctrine du djihad. Alors, bien sûr, on pourra toujours dire que le Coran prévoit la liberté de culte pour les juifs et les chrétiens, que le Coran désigne sous la formule « Jean du livre ». Mais c'est ambigu. Si vous voulez y voir clair à ce sujet, je vous renvoie au numéro 108 du catéchisme de l'Église catholique, où il est dit très clairement que le christianisme n'est pas la religion du livre. C'est une formule empruntée à Saint Bernard, votre patron, mon père. Très belle formule. Nous sommes, nous chrétiens, les disciples d'une personne vivante, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des livres, mais nous ne sommes pas la religion du livre. En plus, quand on dit les 3 religions du livre, ben c'est très ambigu. Quel livre partageons-nous avec les musulmans? Le Coran ne fait pas partie de notre patrimoine religieux. Vous êtes d'accord? Alors, n'empêche que les juifs et les chrétiens, gens du livre, ont le droit de conserver leurs convictions religieuses dans la cité gouvernée par l'islam, mais avec des discriminations, le mot discrimination est assez ambigu, avec des injustices qui leur sont imposées. C'est la sourate 9, verset 29 du Coran, qui dit que les gens du livre doivent payer un impôt spécial, en plus de l'impôt normal, après s'être humiliés. Le mot « humilié » est capital pour comprendre. C'est ce qui a donné lieu au statut juridique, maintenant tout le monde le connaît, de la dhimitude. Dhimitude, c'est un néologisme français qui vient du mot arabe « dhimma ». Littéralement, ça veut dire « protection », mais moi je le traduis par « protection, assujettissement ». Certes, le juif et le chrétien ont le droit de rester juifs ou chrétiens, mais ils sont soumis à des servitudes. C'est un terme juridique, les servitudes. Donc, pas de construction d'église pendant très longtemps, pas de sonnerie de cloche, pas de procession, interdiction de monter à dos de cheval. C'est la monture noble réservée aux musulmans. Ils n'avaient le droit qu'aux ânes et aux mulets, vous voyez. Et toutes sortes d'injustices qui leur sont imposées à tous les niveaux de la vie, politique, social, religieux, etc. Bon, ça s'est un peu amélioré, mais il y a encore des pays où la dhimitude est appliquée. En tout cas, le principe est toujours posé dans le Coran. Et concernant la liberté de conscience, il y a encore ça. J'ai parlé du Coran, mais tout à l'heure, je vous ai dit que la Sunna complète ce qui manque au Coran dans le domaine du droit. Alors, le Coran annonce que celui qui quitte l'islam, il ira en enfer, bien entendu, mais il ne dit rien sur le plan temporel, sur le plan terrestre. Alors, ce vide est comblé par une phrase attribuée à Mahomet, que l'on trouve donc dans la Sunna. Il aurait dit à ses compagnons, « Celui qui quitte la religion, c'est-à-dire l'islam, eh bien, tuez-le ». Cette phrase, elle est le fondement la peine de mort, souvent appliquée à ceux qui se rendent coupables d'un crime, en droit, droit pénal, un crime qu'on appelle la rida, R-I-2-D-A. La rida, ça a 2 significations. Ça englobe à la fois celui qui renonce à l'islam et celui qui quitte la religion. Donc, il trahit la religion, l'oumma, excusez-moi, qui trahit l'oumma, vous voyez. Et donc, c'est dans la catégorie des crimes. Il faut savoir aussi que pour l'islam, cette religion, elle est celle que Dieu a voulu inscrire dans la nature de l'homme. C'est la seule religion qui convient à l'homme. J'ai noté là cette mention, vous allez voir. L'islam est la religion naturelle de l'être humain. Rien ne saurait justifier un changement de religion. C'est dans la déclaration de l'organisation de la conférence islamique, une organisation qui est censée remplacer le califat, aboli par Atatürk en 1924. Cette organisation comporte 57 États membres. Et donc, l'organisation de la conférence islamique a publié une déclaration universelle des droits de l'homme en islam. Et voilà ce qu'on y lit. L'islam est la religion naturelle de l'être humain. Rien ne saurait justifier un changement de religion. C'est à l'article
à l'article 10. Donc, pas de liberté de conscience dans l'islam. Même des pays qui sont assez évolués, je donne juste un exemple, la Tunisie après la Révolution, c'est vrai, ça va mieux que dans d'autres lieux. Eh bien, la nouvelle constitution tunisienne maintient des ambiguïtés sur ce plan-là. Elle reconnaît la liberté de conscience d'un côté, mais elle affirme aussi que l'islam est la religion des Tunisiens. Alors, est-ce qu'on peut être tunisien et chrétien à la fois? C'est une question qui est posée, bien entendu. En fait, donc, l'individu dépend de l'Oumma qui lui assure sa protection, mais aussi qui le prive de sa liberté. On est enfermé dans l'Oumma, d'où ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le jeûne du Ramadan qui se pratique en groupe parce qu'on est sous surveillance permanente. Je vous assure, il y a des choses incroyables qui se passent chez nous. Je connais plusieurs mères qui me disent que pendant le Ramadan, eh bien, il y a des polices religieuses qui se mettent en place, elles sont illégales bien sûr, et elles vont surveiller les poubelles à midi, savoir si on n'a pas mangé dans telle ou telle maison habitée par des musulmans, ou sentir derrière les portes, vous voyez. Non mais c'est incroyable. Maintenant, il faut dire quelques mots de l'organisation sociale, autrement dit la laïcité. On en a parlé tout à l'heure. C'est une question bien sûr très importante. La laïcité est un concept inconnu en islam, puisque l'islam ignore la distinction des pouvoirs politiques et religieux. Ça se fonde sur la tradition, sur l'histoire des débuts de l'islam, si vous voulez. Dans la deuxième partie de sa vie publique, Mahomet, c'était d'abord à la Mecque et puis ensuite à Médine, donc là c'est Médine, il a été à la fois, comment dire, pas prophète, je dirais pas, l'Église n'a jamais reconnu Mahomet comme un prophète, attention, ne dites jamais le prophète Mahomet, mais il a prêché une religion et en même temps il a gouverné la première cité islamique de l'histoire. Et ça a amené un écrivain franco-tunisien que j'ai connu, un homme extrêmement cultivé, Abdelwahab Medeb, à dire ceci, qu'à Médine, Mahomet a exercé à la fois, de manière indistincte, le pontificat, donc des prérogatives religieuses, et le principat, prérogatives civiles, politiques, si vous voulez. Là aussi, on doit recourir à la sunna, la tradition, où Mahomet dit « l'islam domine et ne saurait être dominé ». Vous voyez, le principe est posé. Bon, tout dépend des rapports de force, bien entendu. Mais dans un pays où l'islam est majoritaire, c'est l'islam qui doit s'imposer. Tout à l'heure, le père a parlé de théocratie. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. L'État musulman n'est pas systématiquement théocratique, mais il est toujours confessionnel. Parce que la théocratie, c'est quand des hommes de religion gouvernent. Enfin, je crois, hein, peut-être que je me trompe, mais confessionnel, ça c'est sûr. Vous voyez, l'exemple du Liban est très intéressant. Au début de la guerre du Liban, qui a commencé en 1975, c'est un système confessionnel, multiconfessionnel au Liban. Toutes les communautés, il y en a 18 qui sont reconnues par la Constitution, participent dans des conditions diverses aux affaires de l'État. On est tous égaux devant la loi. Au Liban, il n'y a pas la charia imposée à tout le monde. Les musulmans peuvent pratiquer la charia dans le domaine personnel, mais pas dans le domaine pénal, par exemple. Eh bien, au début de la guerre du Liban, qui a commencé avec les Palestiniens armés, soutenus par le monde arabe, le pays a été déstabilisé. Et les musulmans qui se sentaient soutenus à la fois par les Palestiniens armés et par les pays de la Ligue arabe ont voulu modifier l'ordre des choses en mettant en avant le système traditionnel de l'islam. Ils ont critiqué le système mis en place lors de l'indépendance du Liban avec la participation de toutes les communautés, en disant que de toute façon, il était hors de question d'aboutir un jour à la laïcité. C'était ce que demandaient les chrétiens libanais. Vous voyez, par exemple, un des responsables musulmans sunnites de Beyrouth disait « La solution fondamentale donc, à la crise libanaise, c'est l'appel à l'instauration d'un pouvoir islamique au Liban. La laïcité représente une façon de coincer les musulmans, parce qu'elle signifie la séparation de la religion et de l'État, alors que l'islam est un régime total, c'est-à-dire religion et État. » Vous imaginez l'inquiétude des chrétiens.
quand ils ont vu, c'est un très grand article qui a été publié dans un quotidien de Beyrouth, et qui rappelait que l'article disait aussi qu'un musulman libanais ne pouvait pas se considérer comme en pleine conformité avec sa doctrine s'il était tenté de suivre les demandes des chrétiens qui souhaitaient l'instauration de la laïcité. Voyez, bon. Donc ça relève de la religion. Il faut dire aussi, ça nous concerne nous en Europe, que pour beaucoup de musulmans, laïcité égale athéisme. Ça, c'est sûr, le rejet de Dieu de la cité, quand ils voient ce que nous avons fait de la vraie laïcité, le laïcisme, ça ne peut que les écœurer et les inciter à repousser notre modèle. Il faut bien noter d'ailleurs que beaucoup de musulmans ont su résister à la sécularisation de la société, à la désacralisation de la vie et à la privatisation des convictions religieuses. Il faut noter aussi une chose, c'est que par rapport à la loi, dans l'islam, c'est Dieu seul qui est législateur. La charia, c'est la loi de Dieu. C'est vrai que la sunna, la tradition, pallie ce qui manque au Coran dans l'ordre de la loi, mais n'empêche que la sunna, elle est considérée comme venant aussi de Dieu par l'intermédiaire de Mahomet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas le concept de loi naturelle en islam. La loi, elle est arbitraire. C'est Dieu seul qui est législateur et il ne cherche pas le bien de l'homme. C'est arbitraire, comme je vous l'ai dit. C'est Dieu qui décide que telle chose est bien, telle chose est mal. Il n'y a pas de fondement lié à la nature de l'homme. Retenez bien ça, il n'y a pas de loi naturelle. On est dans l'ordre de l'arbitraire. Dieu ne cherche pas le bonheur de l'homme, son épanouissement, etc. C'est Dieu qui décide ce qui est licite et illicite. Halal, c'est licite, haram, c'est illicite. Et ça peut aller très très loin. Ceux qui ont fait du droit parmi vous me comprendront. On utilise beaucoup la casuistique dans l'islam. On prend un cas et on en développe une théorie. Il y a des choses invraisemblables. Bon, on n'a pas le temps d'entrer dans ces détails. Je voudrais juste citer là aussi, par rapport au regard que les musulmans portent sur la laïcité en Europe, le fameux Tariq Ramadan. Maintenant, bon, il est hors d'état de nuire, du moins j'espère. Mais il a eu une influence considérable, surtout sur les jeunes musulmans en Europe. Il avait d'ailleurs créé une association, vous voyez, c'est très, malin. Le nom de son association, c'est Jeunes musulmanes et musulmans d'Europe. Il veut se montrer féministe, si vous voulez. Et alors, son discours était le suivant. Vous, les jeunes musulmans en Europe, vous êtes dans une société qui a perdu Dieu, qui ne veut plus Dieu. Sécularisé, il n'y a plus la loi de Dieu. Donc votre mission ici, c'est Dieu qui vous a voulu sur ce continent pour remettre Dieu dans la cité. Évidemment, le Dieu du Coran, bien entendu. Donc il leur a confié une mission. Ah oui, c'est ça, il leur disait, vous devez redonner une âme à l'Europe. Alors il y a aussi une chose à relever, parce que la presse s'en gargarise souvent, mais quand même, que d'ignorance. Il y a des responsables musulmans en Europe qui croient faire accepter l'islam en disant « mais nous préconisons la charia de minorité ». C'est notamment Tariq Oubrou. Vous voyez qui est Tariq Oubrou? Le grand imam de Bordeaux, le grand habit du maire. Eh bien, Tariq Oubrou pratique, il dit qu'il faut pratiquer la charia de minorité. Donc, on est en minorité, les musulmans en France, donc on ne peut pas imposer la charia partout, mais ça veut dire, le jour où les musulmans, si par impossible ça arrive, seront majoritaires, est-ce qu'on passera à la charia de majorité? Et personne ne relève ça, c'est incroyable. Alors, il est très subtil, j'ai eu l'occasion de débattre 3 fois avec lui en public, il est retors, je vous assure, mais enfin bon... Il ne faut pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il est si important de se former un minimum à l'islam, pour pouvoir répondre aux musulmans. Dans le dialogue avec les musulmans, c'est important de connaître les choses. Voilà, donc il n'y a pas la notion de citoyenneté laïque, comme on la comprend chez nous. Alors c'est vrai qu'on peut donner un exemple quand même intéressant. C'est en Égypte, depuis la Révolution, enfin surtout, l'élection du maréchal Sissi comme président de la République égyptienne, lui met en avant le concept de citoyenneté.
Mais il a du mal, parce que pour lui, il ne devrait plus y avoir de distinction entre musulmans et chrétiens. Mais dans les faits, ça continue. Autrement dit, la dhimmitude, de facto, elle s'applique encore dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez vu, hier, il y a eu encore des émeutes en Haute-Égypte contre des Coptes. Et la police tranche toujours en faveur des musulmans. Il n'y a rien à faire. Rien ne change de ce point de vue. Mais au synode auquel j'ai participé en 2010, nous avons beaucoup parlé de la citoyenneté, parce que c'est une réclamation légitime des chrétiens d'Orient. Hein. Et maintenant, ils interpellent les musulmans, mais pour l'instant, à peu près, oui, on peut dire à peu près rien n'a changé. Alors, si on veut que l'islam s'intègre à l'Europe, eh bien, il y a des conditions particulières que nous devrions imposer, mais a-t-on la force et la volonté de le faire? Alors, quelques exemples. Il faut que les musulmans changent leur rapport au Coran et à la Sunna. Donc, ça veut dire, ça va très loin. Il faudrait que les musulmans acceptent de considérer que le Coran n'est pas une dictée divine descendue dans l'esprit de Mahomet sous la forme d'un livre incréé. C'est un dogme chez les musulmans. L'homme ne joué aucun rôle dans la rédaction du Coran, selon la doctrine musulmane. C'est Dieu seul qui en est l'auteur. On n'est pas comme dans la Bible avec la notion d'inspiration. Donc il n'y a pas de liberté possible à ce moment-là par rapport au texte sacré. Mais il est essentiel que les musulmans changent leur rapport au Coran et à la Sunna aussi. Pourquoi je dis la Sunna, la tradition donc, de Mahomet? Parce que Mahomet est qualifié dans le Coran de beau modèle, le beau modèle. Je n'ai pas la référence là, mais ça me vient maintenant à l'esprit. Dans le Coran, Dieu dit « Obéissez à Dieu et à son prophète ». Vous voyez? Donc, ça va ensemble, si vous voulez. Donc, il y a cette exigence-là. Les musulmans doivent aussi se dégager, c'est essentiel, de la tutelle et de l'influence des pays d'origine. Ils doivent se rendre autonomes sur les plans matériels, politiques, culturels. Là, je pense essentiellement au financement des mosquées, des écoles coraniques, la rétribution des imams, l'envoi d'imams ignorant les réalités et les langues européennes. Vous savez, pendant le ramadan, on a accueilli 300, je crois, imams qui venaient d'ailleurs et qui ne parlaient pas français. C'est inouï. Et bien sûr, il y a aussi la question, l'influence des paraboles de télévision qui importent chez nous les pires modèles parfois, le salafisme, l'intégrisme, etc. Il faut que les musulmans en Europe parlent les langues européennes et ne se mettent pas en marge de la société. À Marseille, c'est incroyable. On n'entend parler qu'arabe dans certaines rues. Ce n'est pas normal, même des jeunes. Alors ça pose des problèmes quand même. Tout ça crée des dépendances aliénantes. Alors je voudrais souligner une chose, parce que il m'est arrivé qu'on me dise dans les conférences, vous dites ça, mais les catholiques ont un lien aussi, ils sont sous la tutelle du Saint-Siège. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons un magistère authentique qui nous donne l'interprétation donc, des Écritures, mais l'Église n'exerce pas de pression sur la liberté de conscience de ses membres. Et puis l'Église, le Saint-Siège, n'achète pas les consciences par l'argent, comme c'est le cas avec ce qui se passe dans l'islam, vous voyez. Et puis, ça aussi, il faut bien s'en imprégner, c'est que l'Europe n'a pas de dette envers l'islam. Il faut arrêter de pratiquer l'auto-dénigrement, la culpabilisation, céder à l'intimidation que pratiquent beaucoup de musulmans, voulant nous faire payer, par exemple, l'époque coloniale, etc. Il faut que les musulmans fassent l'effort de s'assimiler, pas seulement s'intégrer, mais s'assimiler. Donc, adopter nos traditions. Encore faut-il que nos traditions soient, bien sûr, moralement valables. Quand je pense que le président Erdogan, il n'était pas président encore, Premier ministre, lors d'une visite officielle à Berlin en 2008, déclarait « L'assimilation est un crime contre l'humanité ». Et nous, on accepte ça comme ça. Et enfin, bien sûr, ça c'est très important, dernière condition, les musulmans doivent renoncer aux principes de géopolitique islamique conçus par la tradition. Ces principes sont les suivants. C'est la bipartition du monde en deux blocs antagonistes. Il y a d'un côté la demeure de l'islam. Selon la conception islamique, c'est dans la demeure de l'islam, les territoires donc, soumis à l'islam, que règne la paix. C'est ça la paix dans l'islam. C'est là où l'islam domine.
Et le reste, c'est le domaine de la guerre, le Dar el-Harb, donc le domaine à soumettre pour imposer la paix. Alors après, récemment, il y a quelques décennies, les géopoliticiens musulmans ont inventé une nouvelle notion pour tenir compte de la dispersion des musulmans dans le monde entier, c'est le Dar el-Sol. Dar, ça veut dire maison ou demeure. El-Sol, c'est la trêve. Là où les musulmans ne sont pas majoritaires, ils ont le droit d'accepter, par exemple, la charia de minorité, voyez, et faire profil bas en attendant que le rapport de force change, mais ça ne peut être que provisoire. Et à ce sujet, j'ai fait ce constat il y a bien longtemps, c'est que la démographie joue un rôle très important pour changer le rapport de force. On oublie trop souvent l'importance de la démographie. Alors ça m'amène à dire que l'enfantement est le djihad des femmes. Le djihad, c'est la guerre, bien entendu, le terrorisme, la guerre classique, toutes les formes de guerre. Mais la femme ne porte pas d'armes normalement dans l'islam, alors elle participe au djihad en ayant le plus grand nombre d'enfants possible. L'enfantement et le djihad des femmes. Alors nous, les Européens, nous avons aussi des obligations dans ce domaine. Nous devons faire l'effort de ne plus ignorer les spécificités de l'islam. Comme je l'ai dit, je le redis, l'islam n'est pas qu'une religion. Mais dire que ce n'est pas une religion, c'est faux aussi. C'est à la fois religion et idéologie, inséparablement. Notre tendance aussi, qui est fautive, de considérer que l'islam est une religion parmi d'autres, donc on doit traiter comme les autres. Il y a cette tendance également à appliquer à l'islam les critères chrétiens en matière de philosophie, d'organisation de l'État, de la société, de l'organisation du culte musulman. Vous voyez, par exemple, le gouvernement français a créé des aumôneries musulmanes pour l'armée, les hôpitaux et les prisons. Moi, je considère que c'est une faute. Je l'ai même dit à 2 conseillers de l'ancien Premier ministre François Fillon, qui m'avait reçu à Matignon. C'est une faute, pourquoi? Parce que dans l'islam, il n'y a pas d'aumônier. Ça n'existe pas dans la mesure où il n'y a pas d'intercession possible, il n'y a pas de médiation entre Dieu et l'homme. Dieu reste au-delà de tout. Vous voyez, il se contente d'observer l'homme de loin, de haut plutôt. Et donc, il n'y a pas de sacerdoce non plus dans l'islam. Et donc, c'est idiot d'avoir créé une aumônerie. Alors, c'est grave, ces aumôneries, parce que, d'une certaine manière, elles contribuent à confessionnaliser les musulmans. D'ailleurs, quand l'aumônerie pour l'armée musulmane pour l'armée a été créée, je me souviens avoir discuté avec l'ancien évêque aux armées. Il m'avait demandé de donner une session aux aumôniers militaires. Ça va durer 1 semaine, la session. Et il m'avait beaucoup parlé, les aumôniers catholiques aussi. Il m'avait fait beaucoup de confidences. C'était très intéressant. C'était Monseigneur Le Gall, pas celui de Toulouse, celui qui est maintenant évêque auxiliaire à Lyon. Il m'avait dit, eh bien, quand le gouvernement avait lancé l'idée de créer une aumônerie musulmane pour l'armée, ce gouvernement avait commandé un audit, une enquête, voir si c'était acceptable. Eh bien, les musulmans de l'armée, la plupart d'entre eux en tout cas, c'est le résultat de l'audit, avaient dit « mais nous n'en voulons pas, ça n'existe pas chez nous, parce que nous voulons rester libres, nous ne voulons pas être sous surveillance permanente ». Et c'est pour ça que je dis que l'aumônerie contribue à confessionnaliser les musulmans chez nous. Voyez. Un autre problème aussi, c'est les écoles musulmanes hors contrat d'association avec l'État. Il y a de plus en plus d'écoles musulmanes qui se créent en France. Je vous ai parlé de ma sœur tout à l'heure. Ma sœur dirige une école musulmane hors contrat avec 200 élèves à Marseille. Il n'y a pas de subvention de l'État. Donc, c'est tout islam, il n'y a que l'islam qui compte, vous voyez, dans cette école. Et il y en a de plus en plus. Maintenant, il y a son école, c'est l'école primaire, et il y a à Marseille un collège et un lycée musulman qui se sont créés. Ça aussi, ça contribue à séparer les musulmans du reste de la société. Vous allez me dire, il y a bien des écoles catholiques hors contrat. Espérance banlieue notamment, c'est remarquable, cette initiative. Mais dans les écoles catholiques, on ne refuse pas les non-catholiques. Vous le savez, ça. Hein. Et dans les écoles sous contrat d'association avec l'État, c'est pareil. L'école catholique, qui reçoit des subventions de l'État, est tenue d'accueillir des enfants de toute conviction religieuse ou sans conviction.
Alors, bien sûr, il y a les écoles juives qui sont en général réservées à des enfants juifs, mais le judaïsme ne pose aucun problème à la société française. Les juifs vivent avec nous depuis des siècles, ils sont très minoritaires, donc la situation n'est pas comparable. N'empêche qu'il faut quand même il faudrait réfléchir à cette question des écoles musulmanes. Il y a aussi une grave faute commise par nos dirigeants, c'est l'adoption de l'idéologie multiculturaliste qui a remplacé le concept d'assimilation. Peut-être certains d'entre vous connaissent Malika Sorel. C'est une jeune d'origine algérienne. C'est une amie. Elle a travaillé pendant très longtemps au Haut Conseil à l'intégration. Elle est écœurée par tout ce qu'elle a vu. Elle l'a décrit dans plusieurs livres. Malika a épousé un catholique et elle est agnostique. Et tous leurs enfants sont baptisés. Elle a un courage incroyable. Et elle n'en peut plus. D'ailleurs, elle ne veut plus intervenir du tout maintenant parce qu'elle est tellement écœurée. En outre, il faut que notre République, on l'a dit tout à l'heure, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, qu'on retrouve pleinement notre identité, bien sûr, qu'on soit fier des fondements chrétiens de la civilisation européenne, qu'on arrête de mépriser certains épisodes de l'histoire. La conscience européenne, elle s'est forgée, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est, je crois, important, largement dans la confrontation à l'islam. Rappelez-vous, Vienne, 1683 par exemple, les Pentes, bien entendu. Alors, on ne devrait jamais oublier ça. Et puis, je pense que nous avons perdu une occasion, il n'est peut-être pas trop tard, enfin bon, d'inculquer aux musulmans qui venaient chez nous la notion de personne. Trop vite, on a contribué à communautariser les musulmans, sous prétexte de respect, etc. Non. Il fallait leur inculquer la notion de personne. Il fallait les libérer en quelque sorte. Puis alors, il y a aussi la haine de soi, on l'a déjà vu, mais tout le complexe qui nous habite, l'idéologie pacifiste aussi. Être pacifiste, ce n'est pas être pacifique. Je distingue les deux, vous voyez. Il faut faire attention. Le pacifisme, pour moi, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est une hérésie, mais en tout cas, ça ne va pas. Alors, est-ce qu'il faut autoriser les mosquées ? On n'a pas le choix, bien entendu. Mais ce qui est grave, c'est que quand nous voyons parfois quelques ecclésiastiques qui prennent position pour tel ou tel projet de mosquée, c'est arrivé, à Strasbourg notamment. Nous nous prononçons pour le droit à la liberté de conscience et à la liberté de religion, mais on n'a pas à s'ingérer dans des affaires qui relèvent des pouvoirs publics. C'est l'État qui donne les permis de construire des mosquées. Il doit vérifier le projet, qui sera le titulaire, l'imam, d'où viendra le financement. Bon, je sais que notre président actuellement prépare un projet, mais bon, on verra bien. Et il y a le problème de la formation des imams aussi. Comment faire ? Le gouvernement, c'est légitime, voudrait contrôler la formation des futurs imams. Pour l'instant, il y a plusieurs instituts de formation d'imams en France, mais ils relèvent des pays étrangers, le Maroc, l'Arabie, l'Algérie, entre autres, et les frères musulmans donc, qui viennent d'Égypte. La plupart des instituts sont aux mains des frères musulmans. Alors, totalement incompatibles avec nos valeurs, nos principes, etc. Alors, si le gouvernement en venait à contrôler la formation des imams, c'est l'idée qui semble se profiler à l'horizon, mais est-ce que c'est la République laïque qui va contrôler le contenu des enseignements donnés à ces futurs imams ? Alors c'est très grave parce que qui sait si un jour l'enseignement dans les séminaires catholiques ne sera pas contrôlé par la République laïque aussi. Vous voyez, il faut penser à tout ça, il faut anticiper ces évolutions possibles. On a bien vu que quand Nicolas Sarkozy a voulu organiser le culte musulman, le Conseil français du culte musulman qu'il a créé à l'arraché, c'est un échec total. Il y a les divisions ethniques, culturelles, vraiment c'est la zizanie. Et puis finalement, ce Conseil français du culte musulman, il n'est pas représentatif. D'ailleurs, dès sa création, il y a des musulmans qui ont écrit des articles, je m'en souviens, disant « mais nous ne voulons pas être sous la tutelle d'un organisme, nous voulons rester libres ». Alors voilà, et nous on les enferme. Voilà, bon. Alors je termine. Il y a souvent la question qui se pose, je l'ai posée au début, est-ce que l'islam peut être européen ? L'islam, oui, peut être européen, à condition que l'Europe soit musulmane. Et vous voyez ? Eh bien oui, c'est très important. Donc nous devons nous ressaisir, c'est capital ça.
en méditant cette phrase que je dis toujours, mais je crois qu'elle est vraiment importante, nous devons nous rappeler que l'islam prospère toujours sur la faiblesse des chrétiens. Si on lit l'histoire du Proche-Orient au 7e siècle, lorsque l'islam est apparu, la région était minée par les hérésies. C'est incroyable. Dans mon livre sur les chrétiens d'Orient, dont demain on parlera de ce sujet, j'ai passé en revue toutes les hérésies de l'époque. Croyez-moi, c'était vraiment pas beau du tout. Et plus, il y avait aussi les rivalités politiques. Donc la chrétienté orientale était profondément affaiblie et elle a fait le lit de l'islam. La dimitude aussi, c'est un facteur important parce qu'à force d'être traité injustement par le droit, eh bien, d'être humilié. Je vous ai dit tout à l'heure, le mot humilié, il est capital pour comprendre ce statut de dimitude. Sourate 9, verset 29. Eh bien, à force d'être humilié, on a envie d'en sortir, on veut être traité comme les autres ressortissants de tel pays. Eh bien, on se fait musulman, comme ça, on a la vie plus facile, voyez. Parfois aussi, ça entraîne des attitudes immorales. Dans un pays comme l'Égypte, où la dimitude est encore largement appliquée, dans les faits en tout cas, eh bien, il y a des chrétiens qui veulent divorcer, l'Église interdit le divorce, ils se font musulmans pour pouvoir répudier leur femme, voyez, comme ça, facilement. Alors, c'est quand même très, très grave de conséquences. Et j'insiste aussi un peu sur la dimitude parce qu'actuellement, nous, en Europe, nous sommes en situation d'autodimitude. L'islam ne gouverne pas, hein, la charia ne nous est pas imposée, enfin du moins pas encore, mais nous anticipons une situation comme ça, donc d'autodimitude. C'est nous-mêmes qui nous comportons comme des dimitudes. Nous, enfin c'est pas vous et moi, mais ceux qui nous dirigent, voyez. Je vais juste terminer par cette recommandation d'un prêtre libanais, un ami, qui a... Oh, il est tard, hein. Excusez-moi, je termine. Donc, c'est un prêtre melkite, grec catholique, de la région de Baalbek. Il importe que notre témoignage soit un témoignage véridique. Certains diluent le message évangélique sous prétexte de le faire mieux accepter par les musulmans. Cette attitude frise le mensonge. D'ailleurs, bien des musulmans nous demandent d'être de bons chrétiens. Ainsi, devons-nous être vrais et vivre la vérité de l'Évangile avec force et audace dans toute notre vie. Voilà, c'est une belle recommandation. Il a baptisé d'ailleurs pas mal de...